Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un rendez-vous aux 50 dédié à Espace Pro. Alors, Espace Pro, un rendez-vous au mois de mars. On a osé. C'est ni un thème technique, ni fiscal, ni social, mais on avait envie ce soir de vous parler de la plateforme de l'Ordre des experts comptables, qui est votre plateforme pour que nous échangions rapidement. Alors, comme on est expert comptable, on adore les chiffres. J'en ai noté quelques-uns pour vous. 4 911 utilisateurs. Alors ça, c'était le chiffre il y a 2 heures, hein, peut-être maintenant c'est 15. 4 911 utilisateurs, 700 attestations. Pourquoi on a voulu créer cette plateforme? C'est dans une optique de modernisation des services de l'Ordre des experts comptables. À l'Ordre des experts comptables, donc, nous gérons 6 300 experts comptables et à peu près 4 000 experts comptables stagiaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour le stage 25 000 mails par an et pour le tableau de l'ordre à peu près, je me souviens plus du chiffre, Valérie, 6 000 mails par an. Donc aujourd'hui, on vous propose cette plateforme d'échange qui existe dans notre quotidien, puisque si vous vous servez de la plateforme de EDF et moi, donc tous les échanges sont simplifiés et il y a beaucoup plus de rapidité et de facilité. Nous allons donc vous présenter aujourd'hui cette plateforme. Pour m'accompagner ce soir, nous avons réuni, mais elle est permanente, de l'Ordre des experts comptables qui vous répondent tous les jours à vos questions et qui ce soir vont essayer de déblayer quelques fonctionnalités. Donc j'ai à ma droite Julien Lamy qui va vous présenter l'outil. Donc cet outil, en fait, on en a rêvé en 2017. On l'a créé en interne pendant 2 ans, de 2019 à 2020. Il avait déjà beaucoup de fonctionnalités en septembre 2021. Et nous allons bien évidemment encore nous améliorer. Il reste quelques fonctionnalités, mais on va évidemment également en échanger avec vous. Donc, à ma droite, Julien Lamy. À ma gauche, Valérie Ponce. Je pense que vous connaissez tous Valérie, donc, qui est la responsable du tableau de l'ordre. J'ai eu la chance de présider le tableau ces dernières années, donc nous étions ensemble. Sandra Boguet, que je pense tous les experts comptables stagiaires connaissent, sa responsable du stage. Et Eugénie, qui s'occupe des cotisations de l'ordre. Je vais laisser la parole à Julien qui va commencer par une petite démonstration. Je vous propose de poser vos questions au fur et à mesure. Vous pouvez le faire dans l'outil et on y répondra à chaque changement d'intervenant pour que ce soit sympathique et convivial. On a la chance également d'avoir quelques experts comptables qui sont là avec nous en présentiel au 50 rue de Londres, puisque cet événement est mixte. À toi, Julien. Merci Virginie. Bonjour à tous, Julien Lamy, donc je suis responsable des systèmes d'information du Conseil régional de Paris-Île-de-France. Donc, comme l'a expliqué Virginie, donc Espace Pro a été développé entre 2007 et 2019, donc suite à des audits internes. On s'est aperçu qu'en effet, qu'avec la multiplication des outils, on s'est rendu compte qu'en effet, on ne faisait pas le service en adéquation à nos membres. On voulait vraiment vous donner une visualisation des informations qu'on avait au niveau du tableau de l'ordre. Donc ça, c'était vraiment le premier point très important pour nous. On s'est aperçu que au niveau du tableau, souvent vos adresses, email, coordonnées postales ne sont pas forcément à jour. Donc, on voulait déjà vous tenir informé de cette mise à jour de ces données-là et que vous puissiez éventuellement la modifier de vous-même. Cet Espace Pro donc, a été développé en interne par nos équipes, comme l'a rappelé Virginie, donc en 3 ans. Je tenais à remercier donc, Yves Ledin, Alexandre Kefif de Rhin, qui était notre apprenti, ainsi que Mathieu Pellan, qui ont collaboré à ce projet. Et bien sûr, à l'ensemble des permanentes de l'ordre qui ont bien sûr travaillé avec nous sur l'ensemble des dossiers d'inscription, sur toutes les fonctionnalités qu'on a développées ensemble. Donc, je les remercie infiniment. Pourquoi Espace Pro? Donc, c'est pour vous permettre de faire vos démarches en ligne, comme on le fait sur impôts.gouv. Vous donner la visualisation de vos informations et surtout que vous soyez autonome sur la gestion de vos adresses, de votre attestation d'inscription à l'ordre, des inscriptions aux événements. Donc, tout ça, l'inscription en ligne, c'est très important. Donc, ça, on va vraiment vous rappeler les différentes fonctionnalités par la suite.
Concernant les fonctionnalités, donc vous allez voir à l'écran, je vais vous faire aussi des démonstrations en ligne, donc ça sera assez dynamique. Donc le but, c'est vous faire une démonstration de la fonctionnalité et bien sûr, en même temps, vous pouvez vous connecter sur Espace Pro et vérifier que les informations soient à jour. Donc, concernant les fonctionnalités, on a focus au tout début sur la visualisation et la modification des informations à l'ordre. Pour nous, c'était un point vraiment essentiel puisque donc, vous avez votre fiche personne physique, vous avez aussi vos établissements qui sont rattachés. Donc ça, c'est très important. On vous a aussi permis de pouvoir télécharger de vous-même vos attestations d'inscription à l'ordre. Ce sont des choses relativement récurrentes qui sont demandées par mail au niveau des collaborateurs. Donc ça, c'est un gain de temps énorme pour le service du tableau. Donc pour nous, c'est très important que de vous-même, lorsque vous avez besoin d'une attestation d'inscription à l'ordre, que vous n'avez pas besoin d'envoyer un mail pour qu'on puisse vous l'envoyer, que vous puissiez vous télécharger de vous-même et que vous soyez autonome sur la gestion de vos attestations. Bien sûr, l'inscription à l'ordre, tout le monde s'est inscrit à l'ordre, tout le monde connaît les documents en PDF à télécharger en ligne. On a voulu que tout soit en ligne via des formulaires dynamiques. Donc là aussi, pour nous, c'est très important. Il fallait que les gens puissent s'inscrire en ligne, comme on le fait tous les jours sur les sites info.gouv. Enfin, tout le monde s'inscrit en ligne. Pour nous, c'était vraiment essentiel pour nous que vous puissiez vous inscrire. On a ajouté aussi récemment, on va vous en parler, la visualisation de votre solde de cotisation. Voilà, pour nous, c'était important aussi que dans cet espace pro-là, on puisse vous notifier des différents appels à cotisation, limites de paiement et le solde total de cotisation que vous devez à l'ordre. Donc ça, on l'a mis en place début février. C'est vraiment tout nouveau, donc ça compte vraiment beaucoup pour nous. De pouvoir communiquer avec les services de l'ordre, diminuer les échanges de mails et bien sûr adhérer au club, s'abonner aux newsletters et bien sûr consulter la FAQ. Donc, pour chacune des fonctionnalités, je vais vous faire une démonstration. Je vais bien vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, pour la première modification, on va passer au tableau. Donc, c'est Valérie Ponce qui s'en occupe. C'est la visualisation et la modification de vos informations. Donc, la modification de votre fiche individu se fait à la connexion. Donc là, je suis sur le site de l'ordre. Vous pouvez vous connecter donc à Espace Pro directement depuis le site de l'ordre. Et bien sûr, la connexion se fait avec Compte Expert. Donc, Compte Expert, c'est l'identifiant unique des experts comptables. Et là, je vais utiliser le compte de Virginie Rothman, qui est ici. Donc là, je suis connecté. Vous arrivez sur la page d'accueil. Donc là, on va vous afficher les différentes activités de l'ordre. C'est la page d'accueil de l'Espace Pro. Et ensuite, on va arriver sur la partie Mes informations. Donc ça, c'est une partie relativement importante. Ce sont les informations ordinales qu'on a au tableau de l'ordre. Donc pour les modifier, Tout le monde connaît ma date de naissance maintenant à cause de toi, là. on ne peut Ah pas non, mais oublier, on peut pas oublier merci. ton anniversaire, Virginie. Voilà, merci. Vous pensez bien, c'est le 23 juillet. Merci beaucoup. Donc, sur cette fiche personne physique, donc dans le menu Mes informations, vous avez donc deux onglets personne physique, donc c'est votre fiche individu. Donc, on vous rappelle votre date d'inscription, votre numéro d'inscription et votre numéro supra. Ce sont des informations relativement importantes, notamment le numéro supra, puisque vous l'utilisez lors des élections pour associer éventuellement votre compte ExpertPass. Le numéro supra, c'est votre premier numéro d'inscription au tableau de l'ordre. Donc, si vous êtes inscrit à Paris et que vous avez été transféré dans une autre région, votre numéro supra restera toujours le numéro d'inscription à Paris. Par contre, le numéro d'inscription à Marseille ou dans notre région va changer. Ce numéro supra, il est unique et c'est ce qui nous permet en fait de pouvoir faire la liaison entre le tableau et Espace Pro. Vous avez l'activité principale qui s'affiche à l'écran et bien sûr les coordonnées professionnelles. Lorsque vous modifiez l'un des champs, ça envoie une notification au tableau qui fera la modification au niveau du tableau. Ce n'est pas du temps réel, ça prend 24 heures pour remonter les infos dans l'Espace Pro. Donc forcément, vous avez une notification qui apparaît à l'écran disant que la modification prendra 24 heures. Au bout de 24 heures, le lendemain, donc, toutes les nuits à 6 heures du matin, nous avons la distribution qui se fait dans l'Espace Pro et la modification a été apportée. Notamment au niveau des rattachements d'établissements, c'est relativement important puisque les rattachements d'établissements ont un lien direct avec les produits je facture et je signe expert.com. Donc ça, c'est très important. Vous avez les champs téléphone et téléphone mobile qu'on a rendu obligatoires et le champ adresse email. Le champ adresse email qui est très important puisque cette adresse email est référente dans votre compte expert. Ce compte expert, si vous voulez le modifier et que vous n'avez plus accès à cette adresse email-là, c'est plutôt compliqué. Souvent, vous changez de cabinet, vous êtes stagiaire, vous travaillez dans un cabinet, vous vous inscrivez ensuite. L'adresse mail change souvent et c'est un peu la clé pour initialiser le mot de passe. Donc, si demain vous n'accédez plus à votre compte expert, il faudra forcément le changer dans l'Espace Pro. Vous pouvez aussi visualiser les différentes adhésions au club de l'ordre un peu plus bas. Et ensuite, j'ai passé à la fiche établissement. Donc là, c'est très important, c'est ce que je vous disais, c'est le rattachement à vos établissements. Donc, Virginie est rattachée à l'établissement Lucius Expertise et Lucius Finance. Voilà, donc vous pouvez modifier les adresses, vous pouvez modifier le rattachement si vous ne faites plus partie de ce cabinet-là.
Donc voilà, nous, très souvent, on dit que des gens ne travaillent plus dans ce cabinet depuis un certain nombre d'années. Là, vous pouvez le visualiser et supprimer le rattachement. Donc, pensez bien à vérifier le deuxième onglet Mes établissements. C'est quelque chose qui est demandé de manière très fréquente au niveau du tableau. Donc, pour modifier une fiche, on clique sur le petit bouton. Et ici, vous pouvez donc décider de la suppression du rattachement ou non à l'établissement, bien sûr avec une date de fin. Donc ça, c'est pour les modifications des informations au niveau du tableau. Je vais passer par la suite à la deuxième partie, qui est le téléchargement de vos attestations d'inscription. Donc, auparavant, il fallait envoyer un mail, on vous envoyait un PDF avec votre attestation d'inscription à l'ordre. Là, directement, vous allez aller dans le menu des attestations et vous allez donc visualiser l'ensemble des attestations qui sont rattachées à votre compte, donc personne physique, et les deux pour les établissements. Vous cliquez dessus, ça vous génère le PDF et vous l'avez. Donc, dès que vous avez une démarche en ligne où on vous demande une attestation d'inscription, vous n'êtes pas obligé d'attendre d'envoyer un mail, vous récupérez directement et transmettez-la au tiers qui vous la demande. Voici une attestation d'inscription à l'ordre. Alors, pour s'inscrire à l'ordre, on est venu d'un constat, je pense que Valérie pourra en parler. On avait donc mis à disposition en fait, les dossiers d'inscription nationaux qu'on met en place. Et donc, chacune des régions télécharge ce document et doit le remplir à la main, envoyer les pièces justificatives par mail, souvent rescanner les documents, les renvoyer. Donc, nous, on s'est promis de se dire qu'on faisait tout via des formulaires en ligne. Donc, on ne vous demandera plus d'imprimer un document sur un papier en tête, de le rescanner, de l'imprimer. Enfin, voilà, on facilite vraiment la processus d'inscription. Et donc, pour ça, on a mis en place un guide d'inscription sur le site de l'ordre. Je crois que c'est à Valérie, non, de parler, non? Oui, pardon. Non, je sais pas. Peut-être Valérie, tu veux... Oui, Valérie, Non, tu expliques très bien. Techniquement, je n'ai rien à ajouter à ce que tu dis, à ce que tu as dit. Pareil pour Virginie, vous avez très bien fait l'introduction. Non, moi, ce que je pourrais dire et ce sur quoi j'aimerais peut-être attirer l'attention, c'est que ça, évidemment, ça nous fait gagner du temps à nous, mais surtout, ça vous fait gagner du temps à vous et ça nous permet, nous, ensuite, de pouvoir nous occuper de vous autrement que par le biais de l'envoi du dossier avec les pièces à scanner, etc. Et là, maintenant, on pourra être à votre écoute si vous avez des questions, bien évidemment, sur l'inscription, mais aussi au-delà. Ça, je voulais aussi attirer l'attention sur le rôle que le service du tableau peut avoir en dehors donc, du dossier d'inscription purement et simplement. Donc, évidemment, ça nous a fait gagner beaucoup de temps et à vous aussi. Donc, en sachant aussi, mais ça peut-être que tu vas le dire, Julien, que pour le moment, ce ne sont que les dossiers de demande d'inscription que vous pouvez télécharger. Et ensuite, on aura les dossiers d'inscription personnes physiques et on aura très, très vite les dossiers des personnes morales. Tout à fait. Concernant le processus d'inscription, il y a quelque chose qui est très important, c'est si vous n'êtes pas d'une filière inscription au stage d'expertise comptable ou mémorialiste, vous n'avez pas forcément de compte expert. Donc, à la première connexion, on ne va pas vous reconnaître. Il faudra donc créer un compte expert. Donc, la procédure est sur le site public de l'ordre. Vous avez un guide comment créer un compte expert. Et ça, c'est relativement important. Si vous n'avez jamais membre de l'ordre, il faudra créer un compte expert en tant que profil autre pour pouvoir aller jusqu'au bout. Une fois que vous serez inscrit au tableau de l'ordre avec un numéro d'inscription, une mise à jour sera faite et vous pouvez récupérer l'ensemble des informations qui ont été saisies au niveau du tableau de l'ordre. Donc, au début, les fonctionnalités vont en fait se focus uniquement sur le dossier d'inscription. Et dès que l'inscription sera effective et que vous serez expert comptable en exercice ou stagiaire en exercice, vous aurez l'ensemble des fonctionnalités qui apparaîtra dans l'espace pro. Donc voilà, à la première connexion, vous avez uniquement les dossiers d'inscription. Une fois que vous êtes inscrite au niveau du tableau, au stage, en exercice, vous accédez à l'ensemble des fonctionnalités. Donc, on est personne physique, expert comptable, jeune inscrit, on peut aller remplir en ligne en fait son dossier d'inscription. Tout à fait. Qui dit remplir en ligne le dossier d'inscription ne dit pas inscription automatique à l'ordre des experts comptables, puisque je vous rappelle qu'on passe par des commissions d'inscription à l'ordre qui sont tous les mois et qui sont après validées, entérinées par le conseil de l'ordre qui suit.
puisqu'il y a une enquête qui est diligentée, une enquête diligentée par le commissaire du gouvernement. C'est une enquête fiscale. Donc, même si on avait envie de vous inscrire tout de suite en ligne et que ce soit immédiat, on ne pourrait pas le faire parce que nous sommes une profession réglementée. Donc là, on parle de l'inscription. J'avais envie de faire juste un petit focus sur la fin de la relation avec l'ordre et lorsqu'on part à la retraite. Donc là, on peut faire un truc ou pas? Alors oui, D'accord. se désinscrire à l'ordre, Se normalement, désinscrire. ce qu'on ne veut pas, D'accord. parce que donc, le but c'est quand même que les gens restent inscrits, mais bien sûr, Non, non, mais pourquoi je dis ça? Parce que parfois, certains experts comptables partent à la retraite, ne nous le disent pas. On appelle des cotisations. Et puis, au bout de 2 ans, ils nous contactent et ils nous disent, ça fait 2 ans que je suis plus inscrit à l'ordre. Donc, j'aimerais bien que vous arrêtiez de m'appeler des cotisations. Et ils ne nous l'avaient pas dit. Donc là, avec Espace Pro, on peut le dire. Et surtout, alors on va dire que comme les cotisations de l'ordre des experts comptables sont particulièrement modiques, une somme très, très peu élevée, il y a un impact sur les cotisations qu'avec. Et là, c'est pas la même chose. Et pour arrêter les cotisations qu'avec, à chaque fois, on nous demandait la radiation à l'ordre des experts comptables. Donc, si certains nous écoutent là, qui sont à 2-3 ans de la retraite ou à 6 mois de la retraite, merci de nous dire en fait quand vous arrêtez votre exercice professionnel, parce que il y a des impacts pour vous financiers qui sont après un peu enquiquinants. Voilà, Valérie. Oui, bah, des sorties, oui, évidemment, il y en a, je ne sais pas, à peu près 200, 250 par an. Donc, il est vrai qu'il est important que nous ayons cette information lorsque la personne souhaite partir à la retraite. très bien. Moi, je vais vous faire rapidement une petite démonstration d'un dossier d'inscription. Ça va pas durer très longtemps. Donc là, je me suis inscrit avec un compte expert en qualité haute, donc je ne suis pas expert comptable. Donc, vous pouvez voir qu'au niveau de l'écran, je n'accède pas à la partie de mes cotisations, mes attestations. Je ne suis pas encore expert comptable. Donc là, vous voyez donc l'ensemble des dossiers d'inscription qui sont en ligne. Donc, je peux très bien inscrire en tant que personne physique, personne morale, stagiste comptable. Bien sûr, pour les personnes morales, Valérie l'a dit, il faut encore télécharger votre dossier d'inscription et le renvoyer au niveau du tableau. Pour la partie personne physique, je vais vous montrer rapidement. Donc, vous pouvez vous inscrire en tant qu'expert comptable d'entreprise. On a pris les 2 modalités. Et donc, c'est un formulaire entièrement en ligne. Vous avez une petite introduction au début qui vous explique en effet comment s'inscrire au tableau de l'ordre. Et vous avez directement le formulaire d'inscription. Donc là, c'est état civil, c'est du grand classique, le lieu de naissance. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce dossier d'inscription, en fait, il s'enregistre automatiquement lorsque vous changez de champ. Donc, c'est-à-dire que si demain, il vous manque des pièces ou qu'il vous manque des éléments pour vous inscrire, vous ne partez pas de zéro, vous reconnectez avec votre compte et en fait, on sauvegarde en temps réel ce que vous saisissez à l'écran. Donc, voilà, ça vous permet de revenir dessus. Si vous manque des pièces justificatives, vous pouvez enregistrer votre dossier d'inscription et y revenir après. Souvent, on prépare notre dossier, il nous manquait des pièces, on l'a envoyé par mail, on refusait la pièce. Donc là, tout se fait en ligne. D'ailleurs, les collaboratrices du tableau et du stage ont accès à un back-office. Elles peuvent vous refuser une pièce et vous notifier le motif du refus. Dans ces cas-là, vous avez juste à revenir sur le dossier d'inscription et à remettre la nouvelle pièce demandée. Donc, tout ça, vous avez des notifications par mail qui partent automatiquement. Donc, vous n'avez pas besoin d'appeler le service pour relancer, pour savoir où ça en est. Vous savez en temps réel où en est votre dossier d'inscription. Donc, du passage à la commission à la validation du conseil, tout ça, vous êtes informé avec des notifications sur le portail en ligne et en plus par mail. Donc, dès qu'on passe d'une étape à une autre pour envoyer le dossier d'inscription, vous êtes notifié, bien sûr. Vous pouvez toujours appeler pour avoir des précisions. Mais le dossier est aussi bien consultable en ligne par les collaborateurs, même quand vous n'avez pas encore validé le dossier. Donc, ils pourront éventuellement vous aider à le remplir s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous, notamment au niveau des modalités d'exercice. Et auquel cas, vous les appelez et eux pourront voir et vous aider à remplir ce dossier d'inscription. Concernant donc voilà, on vous demande pour le motif d'inscription, c'est une première inscription ou une réinscription. Les différentes voies pour s'inscrire au tableau de l'ordre, vous avez la voie classique, peut-être Valérie peut en parler, donc il faut avoir le diplôme, le DEC, le diplôme d'exercice comptable. Oui, alors effectivement, la voie classique, c'est tout simplement être titulaire du diplôme d'expertise comptable. Mais tu l'as dit aussi, il y a les experts comptables en entreprise que nous pouvons maintenant inscrire. Il y a donc un formulaire dédié. Il y a aussi d'autres voies, les personnes qui ont un diplôme étranger. Donc, c'est la procédure dite article 26 ou 27
de l'ordonnance de 45 qui permet donc à des personnes qui sont titulaires d'un diplôme étranger de pouvoir s'inscrire aussi. Et c'est vrai que la filière classique, entre guillemets, c'est donc être titulaire du diplôme d'expertise comptable. Voilà. Et donc, comme vous pouvez voir à l'écran, donc on vous indique les différents diplômes ou titres justifiant votre inscription à l'ordre. Vous le sélectionnez. Et ensuite, on vous donnera directement les pièces justificatives en adéquation à ce que vous avez coché. Donc, normalement, vous ne pouvez pas trop vous tromper. Souvent, vous avez une liste d'annexes à demander. Donc, selon les choix que vous allez cocher, on va vous demander vraiment la pièce nécessaire. Et donc, là-dessus, c'est très compliqué de se tromper. Je vais vous montrer une fonctionnalité. Donc, concernant les modalités d'exercice, si vous exercez en qualité de salarié d'une personne physique de l'ordre, auparavant, vous devez saisir le nom, prénom de l'expert comptable. Nous, on le connaît, cet expert comptable, il est inscrit chez nous. Donc, la manière la plus simple, c'est de directement présaisir le gérant de la société. Donc, je vais prendre, par exemple, M. Laurent Benoudis, qui est notre ancien président, et ça vous pré-remplit automatiquement la fiche. Donc, vous n'avez pas besoin de chercher les informations, etc. C'est du pré-rempli. Nous, ça nous assure que la personne qui va vous prendre en tant que salarié est bien expert comptable inscrit au tableau. Donc, c'est vraiment un gain de temps pour remplir ces formulaires, puisque ce sont des formulaires dynamiques qui s'auto-remplissent selon les sélections que vous avez faites. Un gain de temps et puis aussi l'aspect quand même très pratique, c'est-à-dire en fonction de votre situation, on vous demande des pièces qui sont donc différentes selon la situation. Donc ça, c'est quand même un aspect pratique qu'on n'a pas quand on nous envoie le papier. Tout à fait. Souvent, on avait des dossiers qui étaient incomplets. Là, vous ne pouvez pas le rendre incomplet. La validation du dossier se fait uniquement lorsque vous avez rempli tous les champs. Donc là, j'ai omis de remplir mon état civil. Donc forcément, je ne peux pas valider le dossier jusqu'au bout. C'est identique pour les pièces obligatoires à remettre. Vous ne pouvez pas valider le dossier tant que vous n'avez pas mis l'ensemble des pièces. Donc ça sera à la dernière étape. Donc, dernière étape sera la pièce justificative. Ensuite, vous aurez juste besoin de téléverser ces documents dans la partie pièce justificative et de valider le dossier. Je veux dire, l'aspect pratique aussi, encore une fois, c'est que vous pouvez laisser, tu l'avais dit d'ailleurs tout à l'heure, mais là, on peut en parler à nouveau, c'est que vous pouvez, si vous n'avez pas la pièce là à côté de vous, bien vous pouvez laisser le dossier de côté et revenir. Donc ça aussi, c'est quand même très intéressant. Voilà. Je ne vais pas remplir le dossier jusqu'au bout. Je vous invite vraiment à le découvrir. Vous pouvez créer un dossier test, mais bon, il sera refusé. Vous pouvez supprimer un dossier d'inscription. Voilà, vous avez une petite corbeille si demain vous inscrivez, vous trompez de dossier, bon, vous pouvez l'annuler. Hein, ça n'est pas obligé de le laisser en cours. Donc voilà, donc on avait pris aussi les passerelles Kafka qui nous a vraiment permis de sélectionner à chaque fois le bon choix par rapport aux bonnes pièces. Voilà, nous, ce qui compte au niveau du tableau, au niveau des inscriptions à l'ordre, c'est de faire les dossiers de personnes morales. Donc ça arrivera prochainement. On parlera donc des évolutions ensuite à venir de l'outil Espace Pro. Donc voilà pour le dossier d'inscription. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut dire aussi, même si tu l'as déjà dit, c'est qu'on ne peut plus aujourd'hui télécharger un dossier de demande d'inscription. Si vous voulez vous inscrire, alors personne physique, hein, toujours, si vous voulez vous inscrire en tant qu'expert comptable, il vous faut absolument passer par Espace Pro. C'est bien ça. On passe au stage, c'est ça? On passe au stage. Donc, merci beaucoup, Valérie. Donc, Sandra Boguet va nous rejoindre. Valérie a vraiment eu raison de dire, en fait, de dire qu'aujourd'hui, les services du tableau de l'ordre, en fait, sont vraiment à votre disposition, non pour collecter des pièces, mais surtout pour vous renseigner. Vous avez un doute dans une association, vous savez pas si vous pouvez immatriculer votre entreprise chez vous, ben, appelez les services du tableau de l'ordre et on vous répondra bien volontiers. Je fais un peu un parallèle avec notre métier d'expert comptable, hein, où au lieu de checker des pièces, ben on accompagne le client. Hein, c'est exactement la même chose qu'on a fait à l'ordre. Donc, le tableau de l'ordre, hein, ça gère 6300 personnes, 6300 experts comptables, personnes physiques. On a à peu près autant de personnes morales. Et le tableau, c'est aussi les experts comptables stagiaires. Et là, on a énormément de volume, 25 000 mails avant cette fonctionnalité. Et là, je pense que tous les experts comptables stagiaires sont ravis de ces fonctionnalités que tu vas nous expliquer. Merci Virginie. Bonsoir à tous.
Oui, alors je pense que l'accent a été mis sur le côté très important, utile et gain de temps pour tous et pratique, bien sûr. Je pense qu'il faut retenir ce qu'il faut retenir de cet outil. Alors, particulièrement pour les experts comptables stagiaires, je vais parler pour ma maison. L'idée, en fait, c'est aujourd'hui, sur une année, vous avez la possibilité de vous inscrire tout au long de l'année sur le registre du stage et donc de déposer votre demande d'inscription tout au long de l'année. Pour nous, ça représente environ 1000 demandes d'inscription par an avec, on va dire, plus de 50% de ces demandes que l'on reçoit sur le premier trimestre de l'année. Pour vous donner une idée, nous recevons environ 500 mails sur le premier trimestre et rien que sur le mois de février, généralement, on en a 200 avec donc un nombre, ce nombre vient se cumuler à toutes les autres demandes que nous avons sur les boîtes mail du service du stage. Parce que bien entendu, on ne traite pas que les demandes d'inscription. Donc aujourd'hui, cet outil, il va être utile et ça va être un gain de temps pour vous, pour nous, comme l'a indiqué également Valérie au niveau du tableau. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, vous passiez par le site de l'ordre, ce qui là ne change pas puisque c'est à cet endroit-là que vous aurez le lien de connexion, comme l'a expliqué Julien, pour aller sur Espace Pro. Mais l'avantage, c'est que quand vous allez, vous, en tant qu'expert comptable stagiaire, vous inscrire, vous allez déjà créer votre compte expert, ce qui prend 2 minutes parce qu'en soi, il vous l'a expliqué, il faut aller sur un profil autre puisque vous n'êtes pas encore inscrit à l'ordre. Vous créez votre adresse et immédiatement, vous allez pouvoir avoir accès à Espace Pro et au dossier d'inscription. Donc, faire la demande d'inscription au stage. Et là, vous arrivez sur le dossier d'inscription qui est en ligne et à remplir en ligne. Et là, c'est vraiment un gain de temps et un intérêt. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas à télécharger le dossier, vous n'avez pas à, pour certains, le remplir à la main au stylo, le scanner, le renvoyer une adresse. Mais à quelle adresse, au fait, il faut-il que je le renvoie? Plus besoin de rechercher cette adresse que l'on cherche sur le site de l'ordre. Vous l'avez en ligne, c'est enregistré, vous avancez étape par étape. Comme vous l'a expliqué aussi Valérie et Julien, vous pouvez vous arrêter, le reprendre ultérieurement. Vous remplissez vos informations directement. Et ce dossier, il est, voilà, à chaque étape, alors peut-être que Julien pourra nous faire voir en même temps, mais à chaque étape que vous le remplissez, et c'est le même principe que pour s'inscrire au tableau, selon votre situation et selon votre demande, vous allez avoir uniquement les pièces à remplir qui vous intéressent et non pas un nombre de documents annexes comme vous vous donnez avant sur le site internet avec une liste et où bien souvent vous vous perdiez au milieu de tous ces documents en disant « Ah mais ça, est-ce qu'il faut que je le remplisse moi? Est-ce que je fais partie de cette catégorie-là? Est-ce que j'ai besoin d'envoyer cette attestation ?» Là, à chaque étape, vous allez, selon votre situation, retrouver exactement le document dont vous avez besoin par rapport à votre situation, le télécharger, le remplir et le redéposer. Donc, terminer les échanges de mails, les envois par mail et bien entendu, au vu de la masse et le volume que l'on avait, les passages dans les spams qui pouvaient arriver régulièrement, les pièces trop volumineuses qui ne passaient pas par la boîte mail. Voilà, donc un gain de temps pour vous, un gain de temps pour nous. Je pense que pour vous, c'est extrêmement rassurant d'avoir un outil où tout se fait en ligne et on ne passe pas par une boîte mail, donc on ne reçoit pas un coup de fil en disant « Est-ce que vous avez bien reçu mon dossier d'inscription ?» Voilà, qui en plus des multiplie, en plus des mails, les appels téléphoniques. Donc autant de temps que l'on passe pas sur autre chose pour vous rendre service ou répondre à d'autres questions. Donc ça, c'est pour vraiment le formulaire en ligne de la demande d'inscription au stage. À chaque étape, donc, vous remplissez vos informations, vous téléchargez les attestations. Peut-être que vous les avez peut-être déjà au sein de votre cabinet parce que certains d'entre vous seront avec des maîtres de stage qui auront déjà eu des stagiaires, donc les attestations au sein du cabinet seront déjà disponibles, donc plus que même pas à l'état de télécharger, simplement à les transmettre en ligne. Et puis, voilà, pas encore une fois un gain de temps sur la recherche de quel document selon ma situation. Donc, vous avez cette partie-là. Ensuite, vous avez une partie où vous avez donc toutes les pièces. Alors là, on voit au niveau des informations générales. Donc ça, c'est vous qui les remplissez. Au niveau du diplôme, en fonction de votre situation et du stage que vous souhaitez faire, vous remplissez les informations de votre maître de stage. Est-ce qu'il est habilité? Voilà, selon la situation, si vous démarrez votre stage en entreprise et non en cabinet.
ça vous transmet à côté les pièces qui vous permettent d'être, qui correspondent vraiment à votre demande. L'avantage, une fois que vous avez terminé et que vous pensez avoir rempli le dossier complet, au moment où vous allez valider votre dossier, si jamais, ce qu'a expliqué tout à l'heure aussi Julien, si jamais il manque une pièce, Espace Pro va vous alerter sur le fait qu'il manque une pièce ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas conforme. D'accord? Nous, en ligne, on peut également refuser le dossier, vous faire un petit mot que vous recevez, vous avez une alerte avec ce petit mot qui vous indique, voilà, vous avez oublié de transmettre l'habilitation du maître de stage, par exemple. Merci de nous la transmettre. Ça ne bloque pas votre dossier. Simplement, ça, encore une fois, ça évite les échanges de mails. On gagne du temps parce que ça se fait immédiatement. Nous, on reprend votre dossier et dès que vous avez régularisé votre demande, nous recevons également une alerte. Nous voyons que ça a été régularisé et nous pouvons reprendre votre dossier et finaliser l'inscription. Donc là encore, un gain de temps par rapport aux échanges de mails, un gain de temps par rapport aux échanges téléphoniques. Une fois que le dossier est complet, il est affecté à une référente. Bon, c'est un petit peu la différence par rapport au tableau, c'est qu'au niveau du service du stage, on reçoit énormément de demandes et depuis 3 ans maintenant, nous avons décidé de modifier un petit peu notre organisation en interne de manière à ce que chaque expert comptable stagiaire ou futur expert comptable stagiaire puisse avoir une référente, donc une personne contact, une collaboratrice qui pourra répondre spécifiquement à son dossier parce que c'est elle-même qui aura suivi le dossier de A à Z. Donc, il y a un échange privilégié à travers cette notion de référente. Elle connaît votre dossier, elle a traité votre dossier, elle connaît votre situation, elle pourra répondre spécifiquement à votre demande. Vous avez alors qu'une interlocutrice à ce moment-là qui vous accompagne de A à Z dans votre démarche d'inscription au stage. Donc, votre référente, vous allez, au moment où le dossier va lui être attribué, vous allez pouvoir également la contacter parce que vous aurez ses coordonnées et vous allez pouvoir lui téléphoner. Donc, encore une fois, un gain par rapport au mail, un gain de temps. Vous pouvez lui téléphoner, lui demander, voilà, vous m'avez demandé cette pièce, je ne comprends pas bien de quoi il s'agit. Il pourra vous répondre immédiatement. Donc, cette notion aussi d'immédiateté, je ne sais pas si ça se dit, est très importante aussi et très intéressante, je pense, pour vous et pour nous, parce qu'encore une fois, c'est un gain de temps et surtout pour vous, un gain de stress et d'angoisse, parce que c'est toujours assez angoissant quand on envoie un dossier d'inscription et qu'au bout de 3 semaines, on n'a pas de réponse, parce que nous, on n'a pas forcément le temps, au vu du volume, de vous répondre immédiatement. Là, vous pourrez le faire, vous aurez un accompagnement téléphonique qui pourra se faire et vous pourrez finaliser. Cette référente, vous la trouverez en plus par la suite tout au long de votre stage, vous serez en contact avec elle. Donc, c'est vraiment intéressant. Je pense que l'autre chose qu'on peut souligner aussi, c'est qu'une fois que le dossier est complet, que la référente a traité votre dossier, elle va, mettre en place la date de la commission sur laquelle votre dossier va passer, parce que comme vous l'a expliqué Virginie, les dossiers, c'est pas parce que vous déposez votre demande d'inscription que vous êtes inscrit. Il faut que les dossiers soient étudiés et ensuite passent en commission, puis ensuite validés par le conseil. Et toutes ces informations-là, à chaque étape, vous l'aurez. Vous avez validé votre dossier d'inscription, vous avez l'information en direct que vous recevez sur votre compte. Votre dossier est attribué à une référente, vous avez l'information comme quoi votre dossier est attribué. La date de la commission, vous avez la date de la commission, vous savez à quel moment votre dossier va être étudié par la commission. Également, même chose, une alerte au moment où votre dossier passe en conseil. Et à la fin, bien sûr, le but pour vous, c'est de recevoir votre notification d'inscription. Et là, on vous l'envoie par courrier. Vous savez que le conseil a eu lieu le 22 mars. Vous savez que dans les 10 jours qui suivent le conseil, vous allez recevoir la notification d'inscription. Donc, vous avez vraiment une visibilité étape par étape, chronologiquement, de là où en est le traitement de votre demande d'inscription. Donc ça, c'est vraiment une grande innovation parce que, encore une fois, je pense que ça donne une grande visibilité sur la demande et ça enlève beaucoup de stress. Tout à fait. Peut-être un petit détail pour les stagiaires qui s'inscrivent, ils peuvent aussi télécharger leur dossier d'inscription, donc le récapitulatif avant de l'envoyer pour le faire valider éventuellement par leur maître de stage dans le cabinet. C'est relativement important. Il me semble que dans les gros cabinets, ce n'étaient pas les stagiaires qui faisaient la demande d'inscription, mais la RH ou quelqu'un d'autre au cabinet. Voilà, donc c'est vraiment la possibilité de le télécharger, de le remettre à disposition du maître de stage qui puisse le signer ou qui puisse le valider avant de le valider pour le passer dans le workflow du stagiaire, donc commission, validation, conformité.
mais de stage. Donc, merci beaucoup, Sandra. Je ne sais pas si vous avez des questions en ligne, soit sur le tableau, soit sur l'inscription des stagiaires. Évidemment, on peut y répondre. Si vous aviez envie de faciliter la vie de vos stagiaires, eh bien, peut-être que vous pourriez leur proposer de remplir leur dossier. Comme il semblerait que parfois nous ayons 2-3 soucis d'attractivité, ça pourrait être une idée. Alors, et maintenant, c'est facile. j'avais une question en ligne. J'ai des personnes qui me demandent comment modifier sa photo de profil sur Espace Pro. Donc, la photo de profil d'Espace Pro correspond à votre photo de profil de compte expert. Donc, il faut aller sur votre compte expert pour modifier votre photo. Voilà, c'était la question posée. Ok, super. Donc, on ne l'a pas dit au début, hein, mais enfin, on l'a dit, mais peut-être vite. Hein. Pour vous retrouver sur Espace Pro, vous tapez dans Google Ordre des experts comptables de Paris et de France. Vous allez sur le site internet de votre ordre préféré et vous vous retrouverez sur Espace Pro. J'ai une dernière question pour les gens qui se sont inscrits au mois de janvier. Donc, lorsque les dossiers d'inscription n'étaient pas encore en ligne, bien sûr, le dossier est en cours de traitement. On ne vous demande pas de recréer un dossier sur Espace Pro. Donc, voilà, on a mis à jour le site internet, on a retiré les dossiers d'inscription en ligne. Donc, ceux qui ont été envoyés avant avec l'ancienne méthode, ils seront traités normalement. Voilà, mais c'est juste pour les nouveaux dossiers depuis début février qu'on traite ça. Voilà. Plus de questions? Non. Alors, Eugénie Pimba va nous rejoindre. Merci beaucoup, Eugénie. Donc là, on est dans le service cotisation. Alors, je sais bien que ça ne doit pas être certainement votre service préféré des services de l'ordre. J'avais quand même envie de vous rappeler que la date limite de paiement des cotisations est le 31 mars. Et donc, c'est avec plaisir hein, que on vous attend avant cette date. Merci beaucoup Virginie. Alors, nous ne sommes pas les préférés, pourtant nous sommes très sympathiques. Donc nous sommes 3 au service des cotisations. Donc il y a moi, Eugénie Pimba, Sylvaine Castard et Béatrice Gilbert, que vous avez, avec qui vous êtes très certainement déjà entrés en contact, qui sont formidables. Donc effectivement, la rubrique cotisation est une nouvelle rubrique au sein de l'Espace Pro. Qui a pu être mise en place, créée grâce en collaboration avec Julien. Donc c'est vraiment le fruit d'une belle collaboration. Et donc, l'appel à cotisation a été lancé le 8 février dernier. Donc, cette année, l'appel à cotisation, c'est 15 784 appels, hein, personnes physiques, personnes morales, stagiaires confondus. Et donc, nous souhaitions profiter de cet appel pour vous faire découvrir l'espace pro, qui est un espace où vous pouvez vraiment réaliser toutes vos démarches en toute autonomie. Et donc voilà, pour le service de communication, l'espace pro, le fait de rajouter une rubrique, ça nous permet vraiment d'optimiser la communication avec les adhérents, entre autres concernant le solde de votre compte, que ce soit au cours de l'année ou au cours des années antérieures, mais également de vous notifier des dates importantes hein, qui sont, entre autres, les rappels, les rappels des dates limites. Donc le 31 mars, il y a le 15 juillet qui est la date où on applique la majoration. Il y a l'article 125. Donc ça nous permet de vous prévenir même un mois en amont, de vous envoyer un rappel un mois en amont. Alors on le fait déjà par courrier, par email, mais c'est encore une fois une communication en plus, un moyen de communication en plus. Oui, en effet, comme le disait Eugénie, pour l'appel à cotisation, souvent on vous envoie un mail, parfois le mail n'est pas bon, vous ne le recevez pas. On envoie du courrier, on envoie des recommandés. Voilà, on s'était dit qu'on pouvait développer un module cotisation, on pourrait vous informer directement sur le portail. Si le mail ne fonctionne plus, bah, peut-être qu'on se dit que le secondaire va se connecter pour récupérer l'attestation, qui va voir certainement sur son portail un petit point d'exclamation. Je suis désolé Virginie, j'utilise ton compte mais tu n'as pas payé tes cotisations, mais il me semble que c'est seulement pour la démonstration. J'ai fait exprès d'annuler le paiement pour pouvoir montrer le petit point d'exclamation. Exactement. Je voulais également aussi rajouter, mais je me souviens plus. Alors, je vais passer la parole. Je voulais dire un truc, mais je me souviens plus du tout. Oui, si.
certains experts comptables ont parfois des difficultés et ne payent pas leurs cotisations parce que ils sont malades, parce que ils sont dans une mauvaise passe à titre personnel. Alors, s'il vous plaît, ne faites pas l'autruche et contactez les services de l'ordre. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Avec Valérie Ponce, on s'occupe de la commission solidarité, assistance. Alors, j'hésite un peu à vous dire ces noms parce que nous, experts comptables, professionnels libéraux, on est fiers d'être experts comptables, on est fiers d'aller bien. Et quand on va pas très bien et qu'on a 2-3 pépins dans la vie, eh ben on n'ose pas demander de l'aide. La contrepartie, bien évidemment, des cotisations, c'est la bienveillance, c'est l'écoute, c'est des solutions qu'on trouve pour vous et avec vous. Donc, n'hésitez pas du tout à nous contacter et ne laissez pas filer des cotisations impayées. Vous avez vu défiler à un moment donné sur les slides, il y a une procédure article 125. La procédure article 125, c'est lorsque vous n'avez pas payé vos cotisations à l'ordre des experts comptables pendant 2 ans. En fait, vous êtes radié de l'ordre. Alors, bien évidemment, vous recevez avant beaucoup de recommander avec AR, mais par exemple, si vous avez changé d'adresse et que vous ne nous le dites pas, on peut vous radier alors que en fait, vous êtes dans une situation dramatique et il suffit simplement de nous le dire. Voilà ce que je voulais vous dire. Lors des experts comptables, c'est des permanences, pour ça qu'on est tous là, hein. Il y a des vrais gens, hein. C'est pas parce qu'on invente une plateforme de dialogue qu'il n'y a pas des personnes derrière qui sont à l'écoute quand vous en avez besoin. En effet, comme disait Virginie, voilà, si vous ne savez pas le recommander à AR pour l'article 125 parce que vous n'avez pas payé vos cotisations mais que vous avez seulement changé votre adresse et que vous ne le recevez pas, l'avantage d'Espace Pro, c'est que vous pouvez changer votre adresse dessus. Donc, voilà, vous pouvez le faire. Vous pouvez voir l'appel à cotisation, les relances. Donc, voilà, le recommander n'est pas obligatoire, mais ça permet vraiment de vous informer en temps réel qu'il y a un appel à cotisation. Donc, voilà, n'attendez pas. Consultez régulièrement l'Espace Pro. On va vous mettre pas mal de choses à disposition pour toutes les démarches en ligne. Modifiez votre adresse dessus. Ça prend 30 secondes et ensuite, normalement, il n'y a aucun souci. Si vous ne recevez pas l'appel à cotisation par mail, vous le verrez sur le portail. Donc, c'est ça aussi l'avantage, c'est de multiplier en fait les sources de communication. C'est-à-dire, c'est pour ça cette année, Eugénie, peut-être que tu peux en parler un Oui, petit voilà, peu. justement, je voulais du coup ajouter que la seconde nouveauté au sein de notre service, c'est qu'il y a l'envoi des SMS. On a commencé à en envoyer en fin d'année 2021, mais ça fonctionne vraiment très bien puisqu'effectivement, comme l'a dit Julien, le souci c'est que il y a des personnes il y a des changements d'adresse, nos emails partent dans les spams, donc il y a des informations importantes à côté desquelles les adhérents peuvent passer. Et quand ça concerne la cotisation, ça peut avoir effectivement une tournure, l'article 125, les majorations, etc. Et donc, cette année, effectivement, lors de votre connexion sur l'espace pro, on vous a demandé de renseigner votre numéro de portable professionnel. Donc, c'est vraiment dans l'optique de pouvoir vraiment vous transmettre les informations du jour. Pour nous, ça nous assure en tout cas que vous recevez l'information encore une fois. Et ça permet de vous éviter la fameuse majoration que tout le monde adore ou l'article 125. Voilà. Et donc, si jamais vous n'aviez pas, si jamais vous n'avez pas renseigné votre numéro de téléphone, je vous remercie de bien vouloir le faire parce que vraiment, c'est un outil de communication très, très actuel et vraiment très efficace. Je voulais aussi juste souligner que le module cotisation sur l'espace pro permet la visualisation de vos soldes, votre solde de l'année en cours et de l'année antérieure. Mais par contre, concernant les déclarations et le règlement des cotisations, il continue de se faire via le portail national des cotisations.
Alors, on est désolé, hein, c'est toujours un petit peu compliqué entre les histoires du portail régional, du portail national. On espère qu'un jour, ça pourra peut-être s'unifier. Pour le moment, c'est pas le cas. Et vous avez tous reçu des mails, hein, qui appelaient vos cotisations. Donc, vous cliquez sur le mail et vous allez vous retrouver sur le portail national. Malheureusement, pas sur Espace Pro. Et si vous voulez bien avoir la gentillesse de bien remplir tous vos effectifs dans le portail national, ça nous faciliterait la vie au niveau du service des cotisations. Et surtout, de nous donner votre attestation d'assurance. Alors, je sais que c'est en kikinant. Vous savez, soit on est chez l'assureur de l'ordre des experts comptables, qui est l'assurance qui est gérée par Verspiren, soit on se trouve avec une autre assurance privée. Vous faites ce que vous voulez. Il n'y a aucune obligation de passer par le contrat de l'ordre. C'est pas mal tous les ans de réclamer à votre assureur le fait que vous soyez bien assuré. Et surtout, je vous incite, hein, à profiter de cette contrainte et la transformer en opportunité. Comme ça, faites un mini audit de votre contrat d'assurance s'il n'est pas dans celui de l'ordre, pour savoir jusqu'à quelle hauteur vous êtes garanti, comment vous êtes protégé. Voilà, si les cotisations peuvent servir à ça, ben, on sera ravis. Merci Virginie. Un petit rappel sur mes cotisations. En effet, vous ne pouvez pas payer donc sur Espace Pro, mais vous avez un petit lien en dessous du solde de votre cotisation. Accédez au portail des cotisations et normalement, vous n'avez pas besoin de vous reconnecter parce que vous êtes déjà connecté avec Compte Expert, donc vous arrivez directement sur le portail. Donc voilà, c'est juste un renvoi vers le portail national, mais le solde total est bien affiché ici. Voilà, ça vous permet de faire le raccourci, non pas de vous reconnecter sur une énième plateforme. Donc le lien est juste en dessous. Et vous pouvez aussi retrouver les différents contacts du service cotisation et les guides pratiques. Ouais, j'avais une petite anecdote aussi. C'est vrai que cette année, on a exceptionnellement fait passer l'appel à cotisation par Espace Pro. On ne vous a pas fait pointer directement vers le portail national. Je pense que ça portait ses fruits, puisqu'une personne s'est aperçue qu'elle ne travaillait plus dans ce cabinet depuis 10 ans. Donc bon, on se dit que quand même, c'est un intérêt de se connecter, de pouvoir faire des choses, se dire ah non, moi, c'est une année, je suis plus inscrit depuis 2013. Enfin, moi, ça m'avait quand même relativement choqué. Je me dis qu'on est quand même en 2022. Et donc, les gens, quand même, se connectent pour s'en apercevoir maintenant. Alors, c'est vrai qu'avant, on n'avait peut-être pas la vision des informations. Mais voilà, c'est ce genre de choses pour nous qui est relativement importante. Le but, c'est vraiment d'avoir un tableau à jour, efficient. Et Espace Pro est vraiment pour nous la pierre angulaire. C'est vraiment de vous permettre de visualiser vos informations, de les modifier, que nous, on ait l'information en temps réel, et de ne pas attendre chaque année l'appel à cotisation pour mettre à jour vos informations. Merci. Dire que nous restons malgré tout à votre disposition, bien sûr, pour vous accompagner dans vos déclarations et tout autre besoin de renseignement. Et nos coordonnées, vous trouverez les coordonnées du service des cotisations sur l'Espace Pro également. Merci. La suite. Communiquer avec les services de l'ordre. Donc, comme vous expliquez, il y a beaucoup d'échanges d'emails. On aimerait supprimer les échanges de mails et remplacer tout simplement ça par un système de messagerie interne à l'Espace Pro. Donc, pour cela, on a créé une messagerie interne. Seulement les experts comptables inscrits à l'ordre Paris-Île-de-France peuvent contacter cette messagerie et consulter les différents services. Donc, les différents services concernés sont le service du tableau, le service du stage, le service des cotisations, le service de déontologie, le service des normes, le service communication. Donc, le but, c'est d'étendre en fait cette messagerie à l'ensemble des services de l'ordre et de vous éviter d'envoyer un mail. Voilà, on sait très bien que le mail, c'est quelque chose un petit peu de chronophage. On l'utilise déjà beaucoup, je pense, en interne et je pense aussi avec vos clients. Donc, nous, le but, c'était en fait, directement dans l'Espace Pro, de vous permettre de contacter un service via le module Ma messagerie. Alors, je suis plus connecté en tant qu'expert comptable. Je vais prendre le compte de Virginie. Voilà, excusez-moi, Ma messagerie. Donc, Virginie ne contacte pas les services parce qu'elle les contacte en direct, elle n'a pas besoin. Comme je suis là tous les jours, je me dis que le présentiel a un avantage. Je m'amuse pas à envoyer de mails, enfin de messages de mon Espace Pro, mais Donc, voilà. je peux en faire si ça peut vous faire plaisir, hein. Le but, c'est quand même de diminuer les échanges, mais vous en profitez quand même d'être physiquement présent pour en discuter. Donc, cette messagerie, c'est un peu une messagerie à Messenger. Vous sélectionnez un service que vous souhaitez contacter. Vous rédigez votre demande et directement sera traité par les gens du service. Donc là, vous avez normalement un temps de réponse qui est quand même beaucoup plus court que les mails, puisque les mails, en général, quand vous en envoyez un, on sait très bien qu'il y en a 300 autres à gérer. Donc, a
privilégier vraiment cette plateforme-là. En général, les réponses sont beaucoup plus rapides. Et souvent, pour nous, c'est beaucoup plus facile de faire le lien avec vous, parce qu'en fait, on a directement les informations du compte expert, donc votre numéro d'inscription. Donc, dès qu'on veut vous rechercher, on n'est pas en train de vous demander les éléments par mail. Si vous nous envoyez l'attestation, nous, on retrouve toutes les coordonnées de votre fiche individuelle sur Espace Pro. Donc, pour vous répondre, on voit en fait l'intérêt de votre fiche. Donc, pour nous, c'est un gain de temps pour vous aussi, puisque finalement, on sait cibler la personne, on sait inscrit depuis combien de temps. On n'est pas en train de rechercher dans un autre logiciel métier, savoir si ça a eu un contrôle qualité ou non. Donc, pour nous, c'est très, très simple en fait de pouvoir en fait contacter la personne via ce système de messagerie, et c'est quand même beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple qu'un mail, parce que forcément le mail, il faut le récupérer sur le site de l'ordre, à qui je dois l'envoyer, est-ce que c'est une boîte nominative, est-ce que la personne est en congé. Là, vous êtes sûr d'avoir une réponse, peu importe le moment dans l'année. Espace Pro, c'est vraiment pour être plus proactif avec vous, hein. C'est tout. Évidemment, ça facilite la vie de service, mais comme ça, on vous répond beaucoup plus rapidement. Donc, vous pouvez envoyer des questions, hein, au service déontologie. Je sais qu'on est très, très souvent contacté pour des questions en matière de déontologie. Un expert comptable m'a chippé un dossier, il m'a pas fait la lettre, il n'y a pas la lettre, est-ce que je peux faire? Enfin bref, vous savez autant que moi. Donc, on vous répond évidemment bien plus rapidement. C'est plus facile parce que il y a une garde de triage et ça arrive directement au service qui va bien. La déontologie, les normes, la communication, voilà, toutes les questions qui vous tracassent. Voilà. Et bien sûr, vous pouvez voir qu'il n'y a pas tous les services de l'ordre. Bien sûr, les autres services arriveront lorsqu'on va développer par exemple, le module suivi contrôle qualité, etc. Vous aurez bien sûr la messagerie dédiée. Pour l'instant, on ne veut pas multiplier les outils pour les services. On va attendre que les modules soient prêts pour vous permettre en fait, de pouvoir utiliser le module et éventuellement contacter le service en question. Donc, bien sûr, l'ensemble des services seront représentés, pas tout de suite dans un premier temps, mais voilà, au courant avril, mai, vous aurez certainement le contrôle qualité, le suivi du stagiaire, donc beaucoup plus de choses. Donc forcément, on va élargir ces messageries. Et selon les messages, peut-être qu'on diminuera, peut-être qu'on regroupera cette messagerie. Donc voilà, pour nous, utiliser vraiment cette messagerie. Si bien sûr, avec une des catégories qui est concernée, vous avez une rubrique autre, qui est un peu la rubrique fourre-tout, mais voilà, nous, on arrive à dispatcher les demandes. Vraiment utiliser cette messagerie-là, normalement, on a une réponse beaucoup plus rapide et efficiente via ce système-là qu'un mail classique. Alors, adhérer au club aussi. Donc, vous avez pas mal de clubs, hein, club social, club fiscal, le club DAF externalisé, le club patrimoine et le dernier bébé sorti de l'ordre, le club innovation. Donc, vous pouvez adhérer au club et voir le suivi. D'ailleurs, j'ai vu que dans ma fiche, je n'avais adhéré qu'à un seul club, alors qu'en réalité, j'en ai pris 4. Donc, le truc est pas à jour, mais on s'expliquera après. Je vais t'envoyer un message. Je vais faire une réclamation sur le site pour savoir pourquoi j'ai pas tous les clubs, si tu C'est me permets, possible. Julien. Éventuellement passer par la messagerie et nous dire je me suis inscrit et pourquoi ça ne s'affiche pas. Donc, club social fiscal, je crois que vous comprenez tout ce que c'est. DAF externalisé, vous savez que dans nos grandes réflexions des métiers de demain, être le DAF d'une structure, c'est une mission très, très enrichissante. Moi, j'ai suivi à titre perso une formation qu'on propose à HEC d'une dizaine de jours, hein, proposée donc par ex-Asforef, qui s'appelle maintenant Supexpertise. Donc, j'ai des compétences dans ce métier de DAF externalisé et je vous incite à la suivre, hein, cette formation, elle est passionnante et ça donne un autre regard sur notre métier pour être vraiment l'accompagnateur en gestion de notre client. Donc, adhérer à ces clubs, ça peut donner des idées lorsque aujourd'hui on a un cabinet traditionnel et on se dit demain qu'est-ce que je vais proposer de différent aux clients lorsque la mission de saisie comptable va être quand même de plus en plus réduite grâce ou à cause de la facture électronique. Donc voilà le club DAF externalisé. Dans ce club, on vous propose. J'en profite pour faire la pub pour les clubs, hein. Je sais bien que c'est pas le lieu, mais c'est pas grave, hein. Je fais comme chez moi. Dans ce club, on vous y propose un exemple de lettre de mission, des bonnes pratiques pour sécuriser votre pratique. Le club patrimoine, c'est
pour augmenter donc vos connaissances en matière patrimoniale. Donc en fait, c'est là l'expert comptable, conseiller du chef d'entreprise, sa vie, son œuvre, sa famille, et le club innovation dans toute cette révolution numérique qui nous occupe. À un moment donné, on se pose toujours la question quel outil? Alors, l'innovation, elle est à deux niveaux. Un, en matière d'outils. Et là, il y a plein de webinaires qui vous sont proposés par ce club qui testent des outils. Et deux, l'innovation, elle est en termes de management et d'agilité parce que ces outils nous forcent à nous comporter différemment. Voilà les clubs qui vous sont proposés à l'ordre des experts comptables. Si on peut revenir aussi à la page Espace Pro, voilà, vous voyez en bas à gauche que vous avez accès directement aux fonctionnalités, aux plateformes qu'on a créées pour vous. Vous avez Bibuzzy. Donc Bibuzzy, c'est lorsque des experts comptables ont un petit problème d'effectif dans leur cabinet et à défaut de pouvoir recruter, et si par exemple ils avaient une mission exceptionnelle un peu spécifique, une mission de consolidation ou une mission de gestion de patrimoine, eh bien Bibuzzy, donc c'est une plateforme de co-traitance entre experts comptables. Et là, on peut y trouver des compétences manquantes au cabinet, par exemple des chefs de mission pour la période fiscale, voire des compétences spéciales comme de la conso, du patrimoine, du social, ce que vous voulez. Donc ça, c'est Bibuzzy. À côté, vous avez le B+, c'est BeBigger. Là, c'est en fait le site, c'est une possibilité pour chaque cabinet de mettre en avant son site et son cabinet. Ça sert essentiellement en fait lorsque l'ordre se déplace au salon de l'étudiant. Pas mal d'étudiants, il y a encore quelques étudiants qui sont intéressés par nos métiers et lorsqu'ils viennent nous voir, avant on leur répondait allez voir l'annuaire de l'ordre des experts comptables. Je pense qu'on les perdait définitivement puisque l'annuaire était loin d'être sexy et donc on a créé BeBigger pour que vous puissiez présenter de manière sympathique votre cabinet et toutes ses particularités. Il y a une possibilité de mettre une vidéo, il y a à peu près 500 cabinets inscrits sur BeBigger. Voilà l'intérêt de BeBigger. On a aussi un job qui compte. Donc ça s'adresse plutôt à des étudiants qui se posent la question de quel métier je vais faire demain. Voilà, découvre les métiers du chiffre fait pour toi. Il y a un petit sondage qui va vous démontrer, un petit jeu qui va vous démontrer qu'évidemment, expert comptable, c'est pour vous. On a aussi Pont, donc la plateforme des outils numériques. C'est des avis sur tous les outils qui existent aujourd'hui. Après, je fais vite parce que Lucas, donc on a mis le site de Lucas. Vous savez que depuis 1 an et demi, nous avons des accords avec un centre d'affaires qui s'appelle Lucas en hommage à l'inventeur de la comptabilité, Luca Pacioli. Donc, ce centre d'affaires qui se trouve rue du Colisée dans le 8e permet aux jeunes experts comptables, aussi à des plus vieux, mais souvent sont les jeunes qui cherchent en fait une domiciliation et ou un lieu d'espace de coworking pour s'installer. Et c'est le seul centre d'affaires qui est habilité par le H3C pour recevoir des commissaires aux comptes. Donc, vous voulez exercer à la fois l'expertise comptable et le commissariat aux comptes, c'est chez Lucas qu'il faut aller. Vous pouvez réserver une salle que pour une après-midi, recevoir des clients. 80% des jeunes experts comptables s'installent ex nihilo, donc souvent, quand même, on commence un peu chez soi. Ça permet là de sortir une journée, 2 journées par semaine, recevoir des clients dans un lieu sympa dans le 8e. Et le dernier, c'est Cinest. Voilà, le dernier, c'est Inest. En fait, il y a l'ordre des experts comptables
un incubateur, un accélérateur de start-up. On est à notre 3e promotion et nous cherchons tout le temps des bêta-testeurs d'outils numériques. Alors, ce sont jamais des outils de production comptable, ce sont toujours des outils liés à l'environnement comptable. On a eu des bilans carbone, des outils pour calculer du bilan carbone, des outils pour d'organisation du cabinet. Donc voilà, donc avec votre espace pro, vous pouvez découvrir aussi Inest. Et si vous êtes partant, eh bien vous nous envoyez un petit message dans la messagerie en nous disant ouais, j'adorais être bêta-testeur chez Inest, par exemple. C'est bien ça. Super. On a des questions peut-être? Alors, je regarde. Sur Uzi, comment fait-on pour filtrer par date de début de mission? Il faut cliquer sur la colonne début de mission. Les informations sur les inscriptions au club ne sont pas à jour. Donc, 2 personnes comme toi. Ah bah voilà, je l'avais dit. À qui s'adresse-t-on pour vérifier notre assurance professionnelle? Au service du tableau? Alors pour les clubs, hein, vous inquiétez pas, en fait, cette histoire de lien. Quand on s'inscrit au club, en fait, ça part au Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables qui s'appelle désormais le Conseil national de l'ordre. Et après, il faut que l'information redescende chez nous en région. Donc, ne vous stressez pas, ce n'est pas parce qu'on n'a pas pris qu'on n'a pas retenu votre inscription. Vous êtes inscrit, mais on a un petit délai d'information, l'information doit redescendre en fait. En effet, la gestion des adhésions est faite par le Conseil national et non pas par le Conseil régional. Donc, on a une remontée d'informations. Il faut qu'on ait des problèmes de synchronisation. Donc, on va régler ça. Donc, vous êtes bien inscrit à vos clubs, no stress. Merci de le préciser. Très bien. J'ai pas d'autres questions. Donc je vais continuer sur. Ah. Alors, cette notion de coffre numérique, il faudrait qu'on travaille avec un tiers. L'ordre ne peut pas développer un coffre numérique, on n'a pas les compétences, mais on pourrait éventuellement se rapprocher en effet d'un tiers, ça peut être de Capos. Enfin, il y a plein de systèmes de coffre numérique qu'on pourrait déposer. Je sais qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites aussi avec Sérénité Pro pour pouvoir déposer des documents. Exactement, j'allais le dire. Alors, il nous manque des petites icônes là. On va rajouter Cap Performance. Vous savez, cet outil qui vous permet de pouvoir faire votre manuel qualité, qui vous permet, où il y a des exemples de lettres de mission. D'ailleurs, au passage, c'est le prochain thème du prochain rendez-vous au 50. Alors, j'ai une petite anti-sèche pour la date. Ou Pascal, si tu veux me la donner. 18 mai, on vous présente les nouveaux exemples de lettres de mission et le nouvel outil lettres de mission développé par Cap Performance. Donc, il va y avoir, on va rajouter la bulle Cap Performance et nous avons aussi depuis 1 an, en fait, des accords avec une plateforme qui s'appelle Sérénité Pro. Donc on a des accords avec eux, c'est gratuit pour vous, c'est pas gratuit pour nous, mais c'est gratuit pour vous. Et là, vous pouvez y stocker des documents. Alors, on a eu l'idée de faire cette plateforme, surtout en cas de défaillance, et beaucoup aussi pour les experts comptables qui sont seuls dans leur cabinet. Si vous arrive un truc, en gros, vous êtes le seul à savoir vos comptes impôts.gouv, vos comptes net d'entreprise, vous avez tous les codes. Et si on a envie de s'occuper de vos clients pour qu'ils ne soient pas en galère de TVA ou de liasse fiscale, vous allez y stocker dans cette plateforme vos codes et vous donner le nom de la personne qui a le droit d'y aller. Vous pouvez aussi, vous savez qu'on a une convention d'assistance entre experts comptables si jamais vous avez peur qu'il vous arrive quelque chose. Donc, vous pouvez y déposer sur cette plateforme cette convention d'assistance également. Donc là, voilà, vous avez un super coffre-fort très, très, très sécurisé pour votre activité professionnelle et on a des accords avec cette plateforme pour que vous, les experts comptables, ce soit gratuit pour vous.
Très bien, j'ai avancé sur les dernières fonctionnalités qui sont peut-être un peu moins régaliennes, mais qui sont tout autant importantes, à mon avis, aussi bien pour nous que pour vous. Donc, j'ai parlé des inscriptions aux newsletters, puisque donc, cette plateforme vous permet aussi de gérer vos abonnements aux newsletters selon les thématiques qui vous intéressent. Alors, en effet, il y a beaucoup de thématiques. Je pense qu'il y a un petit retravail à refaire là-dessus sur peut-être diminuer les thématiques, mais voilà, elles sont toutes présentes ici. Et donc, vous pouvez décider si vous souhaitez recevoir, par exemple, les newsletters d'Inest. Voilà, donc vous cochez ou non ce qui vous intéresse. C'est ici, voilà, donc vous pouvez choisir les thématiques qui vous intéressent pour recevoir donc les newsletters de l'ordre. Donc, si vous en avez marre de recevoir à peu près 20 mails par jour de l'ordre des experts comptables, C'est ici qu'il faut aller. c'est là qu'il faut faire le tri, en fait, et comme ça, vous ciblez vos mails. Voilà, donc, bien sûr, vous pouvez vous désinscrire et aussi vous réinscrire. Donc, un qui est définitif. Donc, au moins, c'est présent sur l'espace pro, dans un endroit bien sécurisé et où c'est bien en fait centralisé. Et la dernière fonctionnalité, c'est la FAQ. Donc, la FAQ est alimentée par les différents services de l'ordre. Donc, on a souvent beaucoup de questions-réponses. Toutes les questions-réponses qui sont de manière récurrente au niveau de la déontologie, au niveau d'inscription au tableau, sont alimentées régulièrement dans la FAQ. Donc, les FAQ, elles sont organisées en thématiques et sous-thématiques. Les thématiques, elles sont ici. Donc, j'ai déontologie, exercice professionnel, stage gestion comptable, tableau, outils. Donc, pour chaque thématique, vous avez une sous-thématique. Et ensuite, vous avez un moteur de recherche si vous recherchez des critères bien précis. Mais voilà, nous, on alimente cette FAQ par rapport aux éléments que les gens nous disent par mail. Si on se rend compte qu'une information est peu présente sur le site ou autre, on la met dans la FAQ. Donc, n'hésitez pas à la consulter avant d'interroger les services de l'ordre. Peut-être que la réponse à votre question est dedans. Donc, voilà, on a voulu établir une FAQ. Bien sûr, elle va s'alimenter au fur et à mesure des échanges qu'on aura avec les confrères. Et donc, je vais passer peut-être après à la suite. Communication, on peut cliquer là, j'imagine que c'est... Alors là, je suis en déontologie, donc dans le cadre de la promotion de notre cabinet, essentiellement axé vers les PME, notre site internet peut-il mentionner que d'autres cabinets mettent la technicité et non la relation humaine au centre de leurs préoccupations? Voilà, ça, ce sont des questions qu'on a au niveau de la déontologie qui ont été reportées dans les FAQ. Donc, s'abonner à mes newsletters, je vous ai montré la fonctionnalité, consulter la FAQ. Et je vais vous parler un petit peu des évolutions à venir, puisqu'en effet, donc, on a fini les dossiers d'inscription. Donc, la prochaine étape, donc, on a parlé, il y a les documents d'inscription de personnes morales qui vont arriver très prochainement. On va focus sur le suivi du stagiaire. Pour nous, c'est quelque chose de relativement important, parce que donc, les dossiers des stagiaires sont en ligne. On veut directement par la suite qu'en fait, que le stagiaire, une fois qu'il est inscrit par le conseil, qu'il puisse visualiser son groupe de stage, son contrôleur, son maître de stage, donc le fameux trinôme gagnant, et que par rapport à ce module de suivi de stage, que le stagiaire puisse déposer directement ses rapports, etc., que ce soit validé par le maître de stage. Donc, c'est en ligne. Actuellement, en effet, les contrôleurs de stage passent par Novaxel et échangent encore des mails avec les collaboratrices pour échanger les rapports de synthèse, etc. Donc là, tout se fera en ligne avec des relances automatiques. Donc, si le stagiaire n'a pas remis en temps et en heure son rapport, on va le notifier un mois à l'avance que la date arrive à échéance. Et pareil pour le contrôleur et maître de stage qui doivent valider les rapports, on va les alerter. Donc, voilà, pour les contrôleurs de stage qui gèrent plusieurs groupes, et ben, eux, ils auront un module où ils pourront visualiser l'ensemble des groupes de stage avec l'ensemble des stagiaires et valider l'ensemble des rapports qui vont être déposés. Donc voilà, c'est aussi une plateforme qui sera dédiée pour tous les membres de l'ordre, donc aussi bien contrôleur, maître de stage. On pourra aussi parler du contrôle qualité, donc le suivi du contrôle qualité. Demain, vous avez un contrôle qualité, et ben, on va vous l'afficher dans l'espace pro. Demain, vous bénéficiez d'un contrôle qualité et vous sautez de joie. Exactement. Vous bénéficiez d'un contrôle qualité et donc vous pouvez suivre le contrôle directement en ligne. Super. Et aussi, on a dans les tuyaux la résolution des litiges aussi pour suivre les litiges et l'inscription en ligne au webinaire. Tout à fait. Si jamais, et donc qui dit l'inscription dit après les attestations de présence automatique, c'est-à-dire que par exemple vous inscrivez à un webinaire comme le rendez-vous 50, vous vous inscrivez directement depuis l'espace pro, donc vous ne remplissez pas un formulaire, on vous demande nom, prénom, on vous connaît, vous cliquez je participe, et directement à la fin du webinaire, automatiquement vous allez pouvoir récupérer l'attestation de présence au webinaire ou en présentiel, ainsi que le replay et le support. Donc voilà, souvent les gens nous demandent des supports, etc. Vous trouvez l'ensemble des supports en ligne sur votre espace directement, donc ça va faire gagner du temps, aussi bien à la communication qui vont ça par mail. Donc là, tout sera automatique puisqu'on arrive à remonter les informations de GoToWebinar directement dans l'espace pro. Donc, vous soyez présent ou non. Je ne sais pas si vous
on a eu la prétention d'être exhaustif, mais on a peut-être oublié une ou deux fonctionnalités. Donc, on compte sur vous pour nous les dire, parce que c'est votre espace, c'est l'espace des experts comptables. L'objectif, c'est de fluidifier les relations avec l'ordre, avec tous les services qu'on vous propose, puisque bien évidemment, l'ordre a des incontournables régaliens, mais il y a aussi tout ce qu'on vous propose comme ces rendez-vous aux 50, les universités d'été de l'ordre qui se déroulent début septembre, des webinaires, des thèmes, le parcours de la transformation que j'ai le plaisir d'animer avec Philippe Barré et Jean-François Marvaux, des parcours pour les jeunes inscrits. En fait, on est là à vos côtés et pour vous. Et si vous aviez d'autres besoins, Espace Pro et ou un ordre ou des thèmes de problématiques qu'on pourrait traiter en webinaire, c'est avec plaisir qu'on sera là à votre écoute. Je ne sais pas si nous avons des questions. Quel est le coffre-fort pour les codes, s'il vous plaît? Je pense qu'il parle de Sérénité Pro. Alors, Sérénité Pro, donc je pense que si on va sur le site de l'ordre, vous avez un lien avec Sérénité Pro. Ah, il demande les codes. Les codes, est-ce qu'il y a besoin de créer un nom? On crée un compte. Alors, Sérénité Pro, vous créez un compte. C'est un peu fastidieux parce que c'est très exhaustif. Donc, vous pouvez passer, évidemment, si vous voulez pas tout remplir. Mais donc, ça s'appelle Sérénité Pro. Mais on va mettre on va vous faire une bulle sur Espace Pro. Ça va pas être très long à faire. Et comme ça, vous n'aurez qu'à cliquer, vous retrouvez sur cet espace-là. Voilà, je voulais rajouter quelque chose. Si vous vous connectez à votre Espace Pro, il se peut que certaines informations ne remontent pas correctement, puisqu'on est issu des données de compte expert. Il peut y avoir des petits problèmes de synchronisation. Donc, vous nous faites, normalement, vous faites un petit message et nous, on règle ça en général le Conseil national. Oui, bon, là, pour les clubs, ça marche pas, ça c'est sûr. Mais c'est un plaisir. Donc, vous avez compris en fait le principe de cet espace pro. Tout ce qu'on peut automatiser, on l'automatise. Et on est là, vraiment, il y a 40 permanents à l'ordre des experts comptables à votre service, à votre disposition pour répondre à vos problématiques. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Vous l'avez compris, pour plus d'efficacité via la messagerie d'Espace Pro, on vous répondra bien plus rapidement. Plus de questions dans la salle? Bon, je pense que c'est l'heure de nous quitter. Ça tombe bien parce que on a peut-être encore quelques bilans à aller faire. Je vous remercie beaucoup à tous et à toutes de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous faire part d'envie de webinaire, d'envie de fonctionnalité sur Espace Pro, de vos besoins. On est là pour ça et je vous souhaite une très, très, très bonne fin de période fiscale. Et merci, bonne soirée, au revoir.